nous allons parler du tome 2 de la série Keleana qui s'appelle Throne of Glass en anglais, La Reine sans couronne, écrit par Sarah J. Maas. C'est un livre pour young adult, donc 15-25 ans, de romantasy, c'est-à-dire de romance et fantasy. J'avais déjà présenté mon avis sur ce livre il y a quelques années quand je l'avais lu la première fois. Je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous tente, ainsi que le lien vers d'autres vidéos d'avis de livres, donc de vidéos booktube que j'ai déjà faites. Aujourd'hui, je vous présente à nouveau ce livre puisque je l'ai relu et je l'ai même écouté en anglais pour travailler mon anglais, et aussi parce que on m'a vraiment dit du bien de la fin de cette série et donc j'ai envie de savoir tout ce qui se passe dedans maintenant. Vous pourrez retrouver également ma vidéo, enfin mes deux vidéos, parce que j'ai fait pareil pour le tome 1, si ça vous tente. Et je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Donc on va passer à la lecture. Je vais oublié de préciser que moi, c'est l'ancienne version des couvertures que j'ai là sur la liseuse. Donc ne soyez pas étonnés, il ne ressemble plus du tout à ça. Tome 2. Pour échapper au bagne, Keleana est devenue le champion du roi d'Adarlan. Loin d'être loyale à la couronne, elle doit pourtant aider le tyran à éliminer ses ennemis. Mais elle a beau avoir été l'assassineuse la plus redoutable du continent. Enfin, je suis désolée, mais assassineuse, mais non quoi. Keleana refuse de tuer aveuglément et doit ruser pour simuler la mort de ses cibles. Si son stratagème est découvert, le roi se vengera sur ses amis Karl et Nehemia. Le vent de rébellion qui souffle sur le royaume pourrait être sa seule chance. Keleana saura-t-elle trouver le salut sans y perdre la vie? Voilà, donc passons maintenant à la lecture des premières pages de ce livre. Avant de faire un petit instant vlog où je vous donne mon avis intermédiaire, sans spoiler, sur le livre, lisons quelques pages de celui-ci. Chapitre 1er. Les volets battants sous les bourrasques étaient la seule trace de son intrusion. Personne ne l'avait vu escalader le mur de ce jardin noyé dans l'ombre, et, au milieu du tonnerre et des rafales soufflant de la mer toute proche, personne ne l'entendit se hisser au sommet de la gouttière, enjamber le rebord d'une fenêtre et se glisser dans le couloir du premier étage. À l'approche de pas, le champion du roi recula dans un renfoncement. Le visage dissimulé sous un masque et un capuchon noir, elle se contraignait à se fondre dans les ténèbres, à n'être plus qu'un pan d'obscurité. Une servante se dirigea d'un pas traînant vers la fenêtre ouverte et la referma en grommelant. Un instant plus tard, elle avait disparu dans l'escalier au fond du couloir, sans avoir remarqué les empreintes humides sur le parquet. Un éclair illumina le couloir. L'assassineuse inspira à fond et passa mentalement en revue les plans du manoir laborieusement mémorisés au cours des 3 journées pendant lesquelles elle l'avait observé à la lisière de Belhaven. 5 fenêtres de chaque côté de l'entrée, et la chambre de Lord Niral était la 3e à gauche. Elle tendit l'oreille, à l'affût d'autres servantes, mais la demeure restait silencieuse au milieu de la tempête déchaînée. Silencieuse et souple comme un spectre, elle s'avança dans le couloir. La porte de la chambre s'ouvrit avec un léger grincement sous sa poussée. Elle attendit un grondement de tonnerre pour la refermer derrière elle. Un nouvel éclair illumina 2 formes humaines assoupies dans le lit
ses bras. En quoi avait-il offensé le roi au point qu'il voulut leur mort? Elle se glissa vers le bord du lit. Elle n'était pas censée s'interroger. Son travail consistait à obéir. Sa liberté en dépendait. Tandis qu'elle approchait de Lord Nyran, elle réfléchissait à son plan. Son épée jaillit de son fourreau avec un léger sifflement. Elle inspira, soudain oppressée, et se prépara mentalement à ce qui allait suivre. Les yeux de Lord Nyran s'ouvrirent alors que le champion du roi levait son épée au-dessus de sa tête. Chapitre 2. Keleana Sardosian traversait d'un pas rapide les couloirs du château de verre de Rifthold. Le lourd sac qu'elle tenait à la main oscillait au rythme de sa marche, heurtant régulièrement ses genoux. Bien que son visage fût presque entièrement dissimulé sous le capuchon de son manteau noir, les gardes ne l'arrêtèrent pas quand elle se dirigea vers la salle du conseil. Ils connaissaient parfaitement son identité et sa fonction. En tant que champion du roi, elle leur était supérieure par le rang. À vrai dire, rares étaient ceux qui, au château, étaient supérieurs par le rang, et plus rares encore ceux qui ne la redoutaient pas. Elle s'approcha de la porte en verre grande ouverte, le bas de son manteau balayant le sol derrière elle. Les gardes qui flanquaient l'entrée se redressèrent quand elle les salua d'un signe de tête. Ses bottes noires, ne faisaient presque aucun bruit sur le sol de marbre rouge. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture et passons à un petit instant vlog. Alors, j'en suis à peu près à la moitié du deuxième tome de Throne of Glass, aussi appelé Keleana en français. Et j'arrive au moment où il y a les premières relations amoureuses et relations intimes entre Celeana, appelée Keleana en français, et un autre personnage, donc je ne vais pas citer qui. Et là, je découvre avec stupeur, ces relations ne sont pas décrites, contrairement à ce que je pensais. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadée, mais quand je vous dis persuadée, c'est vraiment persuadée, qu'elles étaient décrites de façon explicite. Et vraiment, mais quand je vous dis ça, c'est-à-dire que on m'aurait dit, Laura, tu joues à Euromillions, non pas Euromillions, tu joues à Qui veut gagner des millions. Dernière question, est-ce que les scènes intimes sont explicites dans ce livre? J'aurais dit oui, et j'aurais même pas demandé un joker. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'étais persuadée de ça, mais en fait ce n'est pas du tout le cas, et je préfère 1 million de fois, dans le sens où c'est un livre qui est fait pour les adolescents, et donc au moins ça veut dire que non, on n'est pas sur punaise, mais j'arrive pas, je suis vraiment nulle en capture d'écran. Je préfère donc 1 million de fois qu'elles ne soient pas explicites les scènes. Au contraire, là on nous dit juste qu'il y en a, on nous détaille vraiment rien du tout de ce qui se passe, à part les embrassades, on va dire, qui sont avant et qui mènent. Voilà, on nous dit juste ils partent dans tel endroit et ils ont une relation. Et c'est 1000 fois mieux, parce que je trouve que pour des romans écrits pour des adolescents, comme je l'ai dit et redit et redit, je suis contre des descriptions de relations intimes détaillées. Vraiment, voilà. Et donc ouais, je préfère. Pour ce qui est du reste de l'histoire,
comment ça évolue au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je suis encore une fois beaucoup plus mitigée que lors de ma première lecture. Je l'ai trouvé mieux que le 1, dans le sens où je trouve qu'il se passe plus de choses et que les intrigues se complexifient, ce qui paraît normal pour un livre qui va faire quand même 7 volumes à la fin. Par contre, je trouve toujours que Keleana se comporte comme une grosse gamine. Alors, je sais, elle a 18-19 ans, c'est pas non plus un âge où on est extrêmement mature. Mais en fait, elle est censée avoir vécu des événements extrêmement traumatisants dans sa vie, qui font que normalement, elle aurait dû prendre une certaine maturité, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, elle se comporte souvent comme une gamine de 15 ans. Et franchement, moi c'est pas ce que je cherche dans les romans. Voilà, quand vous voyez cette vidéo, j'ai quasiment 35 ans. Forcément, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse ou qui me donne envie de lire des romans avec des héros de cet âge-là. Mais je comprends tout à fait que ce soit fait pour cette tranche d'âge, ce n'est pas du tout un reproche. Après, un truc qui m'a étonnée, c'est que je me rappelais du centre d'intérêt amoureux qu'il y aura dans ce livre. Mais alors, j'étais persuadée qu'il y avait des scènes intimes, explicites, alors que pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans l'idée. Alors, est-ce qu'à l'époque, j'ai lu un livre où il y avait ça et que du coup j'ai mélangé dans ma tête? Je pense que clairement c'est ça. Donc voilà, contrairement à ce que je pensais, non. Les scènes intimes qui sont mentionnées sont à 0% décrites. Ce qui me semble très très bien pour un livre qui est, comme j'ai dit, young adulte, donc dès 15 ans. Dans le sens où, bah voilà, ça me paraît tout à fait correct de lire ça à cet âge-là. Et je trouve ça très bien. Dans ce deuxième volume, il y a aussi à l'intérieur un personnage assez important qui va mourir. Et ça par contre, j'ai trouvé ça bien et cohérent. Parce qu'on est dans un livre qui fait un peu... comment dire? C'est un peu, vous voyez, des jeux de pouvoir, de relations, bah, comme dans des livres de fantasy. Pour vous donner une idée, pour ceux qui connaîtraient pas trop le genre, c'est un peu l'idée de Game of Thrones, vous voyez, avec des jeux de tubes à double tranchant, etc. Mais pour l'instant beaucoup plus simplifié, puisque bah voilà, encore une fois, pour l'instant plutôt pour adolescents. Et donc voilà, je trouve ça cohérent par rapport à l'histoire. Je me demande d'ailleurs si ce livre ne va pas faire au final un peu comme Harry Potter, dans le sens où les premiers livres sont très enfantins, puis l'histoire se complexifie vraiment au fur et à mesure des volumes, puisque le héros grandit. Est-ce que là c'est pas quelque chose qui pourrait se passer? Je ne sais pas. Après, est-ce que j'ai vraiment aimé ce livre? Non. Voilà, je vais pas vous mentir. Je pense que ça vient principalement du fait que, comme j'ai dit, je ne suis pas la cible. Et que, voilà, ce livre est clairement un peu trop enfantin pour moi. Après, est-ce que je l'ai détesté? Non plus. Ça m'a fait passer, voilà, un moment satisfaisant. Je vous avoue que, comme je disais, je l'ai écouté dans les trajets que je fais en voiture pour mon travail. Et donc voilà, ça m'a permis de passer des bons moments, enfin des bons moments, non, voilà, ça m'a fait passer les trajets. C'était suffisamment divertissant sans être trop compliqué. Voilà, moi je n'ai pas du tout un niveau d'anglais qui me permettrait de suivre un livre de fantasy très complexe, que ce soit en français, mais alors encore plus en anglais, en voiture. Mais voilà, là c'était le bon compromis pour que ce soit relativement facile à suivre, mais en même temps suffisamment divertissant, on va dire. Là, les trois quarts des retournements de situation, si je peux dire, je les vois venir à 15 km. Mais voilà, ça me paraît cohérent vu l'âge que j'ai et mon historique de lecture. Est-ce que je vais lire la suite? Oui. Enfin d'ailleurs, je vais l'écouter pour au moins les volumes 3 et 4. Je crois que je les avais en audio aussi.
a plu, relaxé, diverti. Comme je vous disais, je vous retrouve très régulièrement pour des vidéos d'avis de livres, donc n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne pour voir ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je poste aussi quasiment tous les jours d'autres vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à revenir. Et également le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.